L'arrondissement de Njombe-Penja et la ville de Penja en particulier a été, du 24 au 26 juin dernier, le centre de toutes les attentions du fait du premier festival international du poivre de Penja. Placé sous le haut patronage de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a fait le déplacement de Penja, le membre du gouvernement s'est fait accompagner par le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Mungo et du parquet administrativo-sécuritaire de l'arrondissement. Au début, ils étaient trois. Ils s'appelaient Jean-Pierre Imédé, Jean-Marie Sop, René-Claude Metomo. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes près de 800 producteurs, dont 500 environ sont enregistrés. Mesdames et messieurs, les populations de Njombe-Penja, par ma modeste voix, vous expriment leur immense gratitude, leur profonde reconnaissance et au-delà, celle de Banga, Mombo, Loum, Manjo, situé dans le département du Mungo, région du littoral, et Tombel, situé dans le département du Coupé-Manengouba, région du sud-ouest, territoire constituant l'aire géographique de production de l'indication géographique protégée poivre de Penja. Car à travers la commune de Njombe-Penja, les régions du littoral et du sud-ouest sont honorées à Penja. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une rencontre d'envergure qui marque non seulement un temps fort dans la vie agricole et culturelle de notre pays, mais consacre la reconnaissance nationale et internationale d'un produit d'exception, le poivre de Penja, dont la renommée dépasse les frontières de notre pays, le Cameroun. Passé la phase des allocutions, la coupure du ruban symbolique a marqué l'ouverture officielle de cette foire. La visite des stands a donné à découvrir l'immense talent et le potentiel dont regorgent les acteurs du monde de l'agriculture en général et du label Poivre de Penja en particulier. Goshen Original Food and Spices LLC, c'est une entreprise camerounaise basée aux États-Unis et qui a été créée par un entrepreneur camerounais passionné de la cuisine culturelle et qui a pour mission de faire promouvoir, de faire découvrir les saveurs africaines aux foyers américains. Cette entreprise a pour initiative l'entrepreneur camerounais M. Emetia Tchouke, qui est un homme acharné dans le travail et qui a pour mission aussi la transmission culturelle. Alors, le GIC m'appelle développe des produits pour l'agriculture durable et régénérative. C'est une agriculture qui respecte la terre et qui respecte l'homme, qui ne rend pas la terre malade et qui ne rend pas l'homme malade. C'est une agriculture résiliente qui permet à la population ou aux producteurs de s'adapter au changement climatique. C'est une agriculture qui peut permettre d'avoir une très grande valeur ajoutée, tant sur la vente des produits que sur la valeur des unités carbone liées à la substitution des engrais chimiques ou à leur diminution par les engrais organiques. Donc, nos engrais permettent à la terre de se régénérer et devenir aussi productive comme ce qu'on appelle chez nous la terre black bush. Agrimex, c'est une plantation familiale, plantation de poivre de Penja, l'une des plantations pionnières de l'indicateur géographique poivre de Penja et membre de l'IG poivre de Penja. Agrimex produit du poivre blanc, poivre noir, poivre rouge et également du poivre vert pour des gens qui veulent consommer du poivre dans la saumure. Agrimex, déjà, c'est cette plantation-là qui met en avant tout ce qui est écologique, tout ce qui est protection de l'environnement, tous les déchets de la plantation issus de la transformation de notre poivre sont directement transformés au sein de l'usine de traitement des déchets. Et ces produits fabriqués à l'instant du compost, des biofertilisants sont utilisés pour améliorer la qualité et la production du GIC Agrimex. À côté de toutes ces curiosités, le côté festif du Festi Poivre Penja 2025 ne s'est pas fait ignorer.
Sur le podium ont défilé les visages bien connus de la musique locale qui ont de ce fait donné aux visiteurs de passer de bons moments de détente. Notons également que ce festival a été pour les exposants et les visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur les notions légales liées à une indication géographique, ceci au cours des conférences. La fraude et la contrefaçon renvoient à des pratiques qui sont consubstantielles à la démarche d'indication géographique. En fait, il s'agit d'un phénomène qui porte sur des comportements qui visent à utiliser une indication géographique protégée de manière illicite, au détriment des producteurs. Et c'est pour ça qu'il était important de permettre aux acteurs de comprendre d'abord les notions et de voir les actes qui entrent dans la fraude et la contrefaçon. Et donc on a pu voir qu'il y a une nuance, sinon une différence entre la fraude et la contrefaçon, en ce sens que la fraude, c'est généralement le fait des acteurs eux-mêmes, involontairement ou volontairement, alors que la contrefaçon, ce sont des actes causés par des gens qui n'ont pas le droit d'usage sur l'indication géographique. La visite des plantations a donné à tous et à chacun de découvrir le processus même à la base de la production de ces belles graines d'or. Au milieu. La journée du 26, quant à elle, a alors été consacrée à la cérémonie de clôture du festival. Nous comptons sur vos différentes contributions pour que les améliorations conséquentes soient au rendez-vous dès la prochaine édition. À l'heure du bilan, ce sont un président du comité d'organisation et un président du groupement satisfait et déjà tourné vers l'édition 2 que nous avons rencontré. C'est un sentiment de satisfaction. La satisfaction aussi va à l'encontre des festivaliers qui se sont déployés eux-mêmes pour marquer de leur empreinte Festi 2025. Globalement, nous sommes positivement satisfaits, surpris même de la participation des uns et des autres et de leur implication. Je crois que tous nos partenaires qui ont été invités ici sont rentrés satisfaits. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, les réserves émises ont été prises en compte et les promesses d'amélioration ont été faites. Nous avons noté les quelques couacs recensés au cours du Festi Poivre 2025 et nous nous engageons fermement à corriger ces manquements pour la prochaine édition. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous étions à notre premier essai. Et nous pensons que cet essai a été concluant. De toutes les façons, par avance déjà, nous demandons pour tous les manquements qui peuvent exister dans cette œuvre humaine à nos partenaires, nos participants, de nous en excuser. C'est la première expérience et je pense que la deuxième édition sera meilleure que la première. Et mes sincères remerciements, les sincères remerciements de l'ensemble des acteurs de la filière et les remerciements du groupement Poivre de Penja. Nous les avons tous vus à nos côtés. Ils nous ont soutenus pour l'éclat de cet événement et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude à leur égard. Le groupement représentatif fait cet aveu. Un autre Festi Poivre va se dérouler à Penja. Je pense que ensemble, je les inviterai à être davantage présents et à être beaucoup plus présents pour visiter les stands lors de la prochaine édition.